750 millions d'euros sur 3 ans, 12 mesures pour tenter de désengorger les hôpitaux. Agnès Buzyn a donc dévoilé son plan pour les urgences. Principale annonce, la création de services d'accès aux soins qui auront pour mission de répartir les patients entre les urgences et les cabinets médicaux. Mais pas de lits ni d'effectifs supplémentaires. Deux revendications des grévistes. Lionel Dian, vous avez suivi le discours de la ministre aux urgences de Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. Service fermé la nuit faute de médecins depuis mi-juillet. Et pour le personnel, c'est clair, le compte n'y est toujours pas. Pour Philippe Nicolas, infirmier et responsable CGT du secteur, les annonces de la ministre de la Santé n'amélioreront pas la situation aux urgences de l'hôpital de Sisteron. Je ne vois pas ce qui va permettre dans les annonces de la ministre que ce service qui est fermé toutes les nuits soit réouvert demain. Le problème, c'est le manque de médecins. Qu'est-ce qui va permettre de rendre nos services et nos hôpitaux attractifs pour les médecins? Impliquer les médecins de ville, moi je veux bien faire impliquer les médecins de ville, sauf que déjà on manque de médecins de ville nous ici. À Sisteron, ici il y a 3 départs à la retraite de médecins en 2 ans. Il y a eu un remplacement. Mais effectivement, on restera mobilisé tant qu'elle ne nous annoncera pas quelque chose, un vrai plan pour l'hôpital public. Mobilisation aussi maintenue du côté des élus, à l'image de Florence Chélan, maire d'Entrepierre, 400 habitants, située à 10 km de Sisteron. L'ouverture des maisons de santé ouvertes 24 heures sur 24, c'est très bien, mais nous, il nous faut des services d'urgence ouverts 24 heures sur 24. Parce que les urgences, c'est indispensable pour les communes rurales. Ce n'est pas du tout les mêmes soins, le même plateau technique. C'est insuffisant, totalement insuffisant pour nous. Élus et syndicats qui demandent notamment une affectation temporaire des médecins dans les zones rurales dès leur 6e année d'études. Et au niveau national, le collectif Interurgence se réunit ce midi en assemblée générale pour décider de la suite à donner au mouvement. Notez que la CGT maintient son appel à manifester demain.